On reconnaît, Oui. Ben, on reconnaît le 1, automatiquement, la déclaration de souveraineté que je vous joindrai, elle peut vous servir d'appui. C'est ça que je voulais dire, c'est tout. En tout cas, je voulais répondre, merci en tout cas Pierre, je voulais répondre à Carole pour Oui. dire un petit peu comment c'est la situation ici au Luxembourg. Et bon, ça fait, je pense, 2 ans et demi maintenant qu'on est dans le parcours OPPT, mais on collabore beaucoup avec les Italiens et aussi avec l'Espagne. Donc, on a beaucoup plus avec les Italiens. Et donc, si tu veux, toutes les études du processus, tous les documents, nous les avons approfondis, enfin, moi, presque quotidiennement. Maintenant, avec l'AIM, nous sommes arrivés parce que la procédure, tu avances de la procédure et normalement, c'est normal que tu franchis des étapes, soit, comme on dit, au niveau des documents, au niveau de la conscience, mais aussi au niveau des actions, de l'expérimentation qu'on fait, non? Oui. Donc, on est agent autorisé, on est notaire public, on est officier public de toute évidence parce qu'on officie publiquement et on notifie publiquement et on est exécuteur parlementaire de la World Bank, okay, de tout le système bancaire. Et naturellement, le jury populaire, c'est le peuple. Nous prenons tous les décisions ensemble. Maintenant, le peuple, ça ne veut pas dire qu'il est en Italie ou en Espagne. Le peuple, c'est tout. Tout le peuple des hommes et des femmes vivants. Nous prenons les décisions ensemble. Maintenant, par exemple, on est en train de construire l'Universal Pass. Ça fait 2 mois. Je pense que toi, tu es au courant qu'on utilise dans ce temps intermédiaire quelque chose que le système il puisse, on peut encore communiquer avec les faisans fonction ou les gens, les femmes qui se trouvent un petit peu désemparées. Et on est, donc, il va être envoyé et à disposition de toutes les terres qui font OPPT. Et comme ça, on peut faire consuétude avec un seul document. Je pense que si tu es en contact avec l'Italie, ou tu es de la chat des traducteurs ou de l'Universal Pass, tu es au courant déjà. Et il va arriver bientôt la nouvelle présentation qui est vraiment très, très bien faite. Oui, mais c'est bien que vous soyez avec l'Italie parce que c'est près géographiquement et ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Oui. Mais ici au Chili, nous sommes très loin de l'Italie et nous avons décidé de création souveraine, de ne pas être, disons, dépendant de l'Italie ou de ce qui se décide là-bas. Nous avons créé notre propre tribunal ici. C'est pas la même chose en Italie. Je sais que là-bas, c'est avec la Barbara, Oui. que je connais aussi. On se parle quelquefois avec Barbara. Mais pour en revenir sur ce que je disais, c'est que, bon, premièrement, il faut être vraiment souverain à part entière et pas des dents vers le dehors, non? Il faut vraiment avoir les convictions qui correspondent. Et puis après, il y a une chose qui est importante que nous faisons ici au Chili, c'est que nous utilisons les propres instruments légaux du système parce qu'eux-mêmes, ils ne les respectent pas. C'est OK? ça. Bon, nous les avons cités brièvement dans des cas très difficiles où effectivement ils sont dans des affidavits où effectivement ils ont été en pleine contradiction. Donc effectivement, nous leur faisons remarquer que même leurs propres lois, ils sont en train de les violer, leur propre idéologie, disons. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Justement, leurs lois, ça ne nous regarde plus, elles sont forecloses, c'est clair. Voilà. Mais si je peux me permettre d'intervenir, puisque moi, justement, je suis dedans, Philomena, tu le sais, et puis, comme je suis occupé avec la CLC à créer un tribunal aussi Ah oui, du c'est bien. peuple, la Common Law Court,
Je suis passé, moi, personnellement, avant de connaître la Commune Le Courte, par les lois de la matrice, où j'ai fait relever justement que ce qu'il faisait était illégal. Et pour te dire, quand je te disais que de toute façon, quand tu es créateur, tu es sur ton chemin, tu sais que sur Google, on n'arrivait plus à retrouver les droits de l'homme de 1789 en France. Et quand j'ai porté plainte Wow. au tribunal de Grenoble, auprès du procureur général de la République de Grenoble, j'ai envoyé tout le dossier à la CEDH. La CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait partie de la matrice aussi. Et j'ai juste envoyé le document pour dire qu'il y a un suivi d'affaires. 15 jours après, ils m'envoyaient le document à remplir pour que je passe par eux parce qu'ils ont reconnu mon dossier. Merveilleux. Et dans le même temps, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, alors que sur Google, on n'arrivait plus à trouver le livre, mais le vrai livre, avec les anciennes écritures, le bouquin, on n'arrivait plus à le retrouver depuis 1 an et demi. Et ben, hier, je suis tombé dessus et je l'ai partagé en PDF. Ok, Merveilleux. c'est bien. Quand tu es sur ton chemin, tu reçois des signes. Tous les signes sont là. Et c'est ce que je t'expliquais, Philomena. Exactement. Et ça, c'est tellement important parce que tu sais, pardon, votre nom, c'est quoi? C'est Pierre. Pierre. C'est tellement important ce que vous êtes en train de mentionner parce que nous, en tant qu'agents et en tant qu'êtres vivants, nous avons en conscience, nous avons la mission d'unir cette matrice avec la nouvelle Terre, n'est-ce pas? Et pour le faire, il est indispensable qu'il se crée des ponts de vérité entre nous avons un document qui s'appelle la réconciliation. C'est ça. Je l'ai vu, ça, Philomena, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et quand on a fait d'autres vidéos ensemble, c'est pour ce que c'est ça que j'expliquais. Nous devons passer par la matrice pour sortir de la matrice. Exactement. Parce que ce que nous allons exercer, ce que nous exerçons en ce moment, c'est principalement, nous sommes des diplomates et notre juridiction, c'est la juridiction de la vérité et de la loi naturelle qui est supérieure à leur loi parce que la loi naturelle est antérieure à leur loi. Voilà. Et c'est ça qui est important, qu'il faut comprendre. En plus, moi, j'aime bien ce qu'elle fait, Barbara, parce qu'elle est toujours sur le truc énergétique, la conscience, parce que c'est vrai que ça a un effet. C'est pas la même chose d'être un souverain qui est constamment ressenti par la réalité, d'être un souverain qui vit en paix, parce que c'est ça ce que nous voulons, c'est nous cherchons la paix. Nous ne sommes pas en guerre. Voyez-vous? Non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes pas en guerre, mais nous avons le droit de dire stop à toutes les vexations qu'ils se montrent sur le chemin. Ça, c'est clair que nous sommes aussi les transformateurs de cette réalité. Nous ne pouvons pas dire que cette réalité n'existe pas. C'est comme on dit, pour sortir de la matrice, il y a un chemin, comme Sandra l'a dit, pas après pas. Hein? Mais c'est clair que non, on n'a pas besoin, on va au-delà de la dualité. On sait qu'il y a des âmes en chacun, sauf que il faut que chacun puisse se reconnecter avec soi-même. Comment on fait, comment on concrétise cette création que nous sommes en train d'imaginer, non? Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure de l'eau. Hein? Ça se concrétisera tout seul par le nombre, en fait. La force et nous sommes tous des justiciers. Je suis libérateur du péricarde, où j'ai fait justement des formations avec Montserrat Gascon. Et dans les soins du péricarde, on utilise beaucoup de mots inca, mélangés avec des mots mélangés. Tu vois, moi j'utilise, je sais que moi, depuis que j'ai fait les soins du péricarde, mes ailes sont ouvertes. Et il faut que vous sachiez tous qu'on a tous le Graal.
Le Graal, il faut savoir qu'il est en nous. Il est enfermé en nous. En fait, la coupe du Graal, c'est ici. Vous avez le pied, vous avez le sternum, et en fait, le péricarde, c'est ni plus ni moins. Et la pointe d'Excalibur, c'est vous savez, le petit os, si vous tapez dedans, qui est pointu, qui peut percer justement ce bouclier protecteur et qui peut percer votre cœur. C'est le sternum, je crois. Je ne suis pas médecin, moi, hein, donc voilà. Et quand vous libérez tout ça, vous libérez votre esprit et vous faites refléter votre lumière, votre bouclier naturel, et puis tout ce qui se passe autour de vous, de vous devient positif. Ils ne peuvent plus vous atteindre. Et le concret, il arrive là, en fait. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Il faut toujours rester positif un maximum. Et les choses viennent. Ça fait 1 an et demi que je ne paye plus l'eau. 1 an et demi que je ne paye plus l'eau. Et je ne paye plus l'électricité. Ah, ça fait déjà 1 an et demi que vous… Voilà. Ah, c'est voilà. Très bien. Alors, si vous avez cette expérience déjà que vous ne payez pas l'eau, c'est excellent. Je reçois des courriers d'huissiers, mais je n'y réponds pas. Je leur réponds parce que maintenant, il y a des documents qui sortent. Et à chaque fois qu'on reçoit un courrier, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a un document qui arrive. En fait, il faut savoir que Suez, c'est une banque. EDF, Électricité de France, est une banque. Depuis quand des banques facturent aux citoyens des factures d'énergie? Depuis quand les banques sont des fournisseurs d'énergie? Tu vois, c'est juste ça, tu as juste qu'à envoyer un courrier en posant cette question, ils ne peuvent pas te répondre. Ça paraît simple, ça paraît tout con, mais c'est exactement ça. Il suffit de leur retourner, mais répondez-moi, je vais avoir… Vous ne recevez rien, vous n'avez aucune réponse et personne ne vous contacte. Je n'ai pas mon électricité de couper, je n'ai pas mon eau de couper. Et puis de toute façon, comme j'utilise mon bouclier énergétique, ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils arrivent encore un matin sur mon compte en banque. Ça, c'est une chose qui va se régler avec la CH. Et tout ce qui est énergétique, quand on sait que de l'eau, c'est l'énergie, c'est ce qui nous fait vibrer. Quand on sait que Pierre, on a un peu de difficulté à t'entendre. On a l'impression que tu bouges tout le temps de la chambre. Est-ce que c'est ça ou non? Oh non, je suis dans la salle à manger, en fait. Ah. Voilà. Et en fait, comme tout est énergie, je peux même vous dire que la 5G, s'il y a une antenne qui n'est pas loin de chez moi, je ne suis pas atteint par la 5G. Je ne reçois aucune. Au contraire, je la remercie d'être là, en fait. Je remercie. Voilà, il faut remercier l'énergie, elle fait partie de nous. Nous sommes énergie. Et ça, il faut que les gens ils en prennent conscience aussi. Donc, tout ce qui pourra arriver autour de nous ensuite, ça pourrait être que du positif et que du bonheur. Anna Yaroka. Oui, c'est très bien. J'imagine que vous avez compris que tout ce qui est OPPT, c'est corporatif, c'est une autre juridiction, mais c'est quand même une juridiction commerciale. C'est une juridiction qui est justement complémentaire avec un tribunal comme toi tu as créé de ton côté, et puis avec le tribunal de la CLC. C'est un truc qui est commun en fait. Iser, quand elle a fait reconnaître et qu'elle a rendu tout fort clos, elle s'est servie de la common law. Elle ne l'a pas fait tout seul, ouais. Elle s'est servie de l'UCC, de la common law. Donc on voit bien qu'elle… Alors, la common law, ce n'est pas la common law courte, hein, mais voilà, la common law courte, en fait, elle se sert des lois naturelles. Ne pas tuer, ne pas nuire et respecter tout ce qui est vivant. Non, mais voilà. Attends, qu'elle s'est servie de la common law courte. Non, elle ne s'est pas servie de la common law courte. J'ai dit qu'elle s'est servie de la common law. Elle a fait reconnaître que tout était forclos par la common law. Okay. Avec les codes CC. Mais la common law courte, c'est différent, c'est autre chose. La common law courte, c'est basé sur les droits naturels. Et le fait qu'ils utilisent en fait le mot common law, les gens ils ont tendance justement à croire que c'est une similitude. Et non, c'est deux choses différentes. Il y a les lois de la common law pour les lois maritimes et il y a la common law courte, c'est la cour des droits communs. Ok. Mais un tribunal populaire. Voilà. Moi, je suis dans un groupe de CLC, ce tribunal que vous mentionnez, c'est CLC.
Mais j'ai pas rien vu de concret de ce tribunal. Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il a une page web? Est-ce qu'il Il existe? a, alors, il y a la CLC anglo-saxonne, qui est la première qui existait, où j'ai le drapeau sur mon balcon. Celui-là, je vais vous le montrer. Voilà. Parce que moi, je l'affiche, je le plaque là. Hop. Voilà, je ne sais pas si tu vois. Ça, c'est le drapeau anglo-saxon. Ah, parfait. Oui, oui, ça c'est. OK. Non, alors Voilà. j'ai mal compris parce qu'il y a un autre groupe Il y a un qui autre groupe qui fait ouais. international francophone qui s'est créé il y a très peu de temps. Et les 100 signatures, pour le faire reconnaître, on les a depuis le 5 mai. Et je suis un des signataires. Tu as affaire à un des signataires devant toi. Je suis un des. Voilà. Et justement, c'est en cours d'installation. Tu penses bien que ça ne se fait pas comme ça. Hein. Voilà. Mais il y a déjà les premiers courriers qui ont été sortis pour pouvoir aider les personnes autour de nous, où il y a les codes du CLC dedans. Mais ça n'empêche pas que moi, de mon côté, comme j'avais entamé les démarches avant que tous ces courriers existent, je continue par les lois de la matrice et je vais y incorporer les documents UCC dedans et même les documents de l'OPTT 1776 quand je vais aller à la CEDH. Oui, mais une question, Pierre, juste une question. Ta carte de, je sais pas, de passage, si tu veux, du droit maritime au droit commun, est-ce que c'est qui te l'a donné? La carte de la CLC. Alors moi je l'ai fait, je suis passé par la Common Law Court anglaise, pas par la CLC francophone. La carte, elle est toute récente, elle vient d'être mise en place. Ok. Alors pour nous, au PPT, même celle-là, elle est foreclose. Je te l'ai dit à maintes reprises, pour nous, elle n'existe plus. Elle est foreclose, elle est fermée. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. Elle est foreclose pour vous, mais pas pour la matrice. Et nous sommes encore dans la matrice. Et comme je te l'ai déjà expliqué, il faut passer par la matrice pour en sortir. Donc, on a créé une carte qui est reconnue par la matrice pour pouvoir en sortir. Et maintenant, notre acte de naissance, avec notre nom fictif, il nous appartient. Et il existe encore même un autre procédé dont Jean-Hervé Crépeau m'a parlé, c'est qu'on peut même protéger notre nom comme les footballeurs le font, et ce qui fait que ça fera encore un plus encore pour pouvoir contrecarrer tous ceux que, le temps qu'on sorte de cette matrice, toutes les personnes qui sont encore embêtées avec le système des impôts, qu'à chaque fois qu'ils vont écrire une lettre, tu sais, de SATD ou de demande mise en demeure, de machin, où ils vont écrire leur nom dessus, ils vont devoir payer une certaine somme d'argent parce qu'ils auront utilisé le nom de famille de la matrice, le nom fictif, sans leur consentement. C'est ce que font les footballeurs. Hein. Quand ils reçoivent des courriers avec leur nom parce qu'ils ont protégé leur nom, eh ben, ils touchent une somme d'argent, ils peuvent attaquer au tribunal si la personne n'a pas eu autorisation. Donc, le comptable public, s'il n'a pas eu autorisation d'utiliser son nom, de lui envoyer un courrier à son nom, il prend une amende. Et ça existe. Alors, ça, je n'ai pas trop compris parce que tu as parlé très, très rapide, Pierre. Donc, ça veut dire que les footballeurs, s'ils changent leur nom, ils changent pas leur nom. Ils protègent leur nom. Avec quoi? Comment ils le protègent? Ça, c'est Jean-Hervé qui pourra te l'expliquer mieux que moi. Il faut récupérer ton acte de naissance qui te reconnaît vivant à la naissance, qui est dans les archives de la mairie normalement, et que bien forcément la matrice a du mal à donner. Mais quand tu arrives à le récupérer… De toute façon, ça c'est une copie, c'est pas l'original, c'est juste un certificat. Non, c'est justement l'original qu'il faut récupérer. Mais où? Est-ce que Jean-Hervé il a réussi à le récupérer? Non. Il a envoyé un courrier le demandant aux archives. Les archives l'ont envoyé vers la mairie parce qu'ils ont dit que voilà, ils gardaient que les copies et pas les originaux. Les originaux, c'est la mairie qui les a soi-disant. Les originaux, soit je crois que oui. Pour moi, ils sont au Vatican. Voilà, soit c'est au Vatican, soit à la SEC américaine. Donc, mais pourquoi faire récupérer l'original? Qu'est-ce que vous faites après avec?
Alors là, bah lui, c'est dans son idée, c'est que du coup, s'il arrive à récupérer ça avec les documents de l'OPPT 1776 et sa carte de la CLC et ses actes de naissance qu'il a déjà fait reconnaître par le tribunal de la CLC, c'est de passer par eux pour pouvoir protéger son nom et que s'il y a quelqu'un qui l'utilise sans lui demander la permission, pour récolter des factures ou quoi que ce soit, c'est eux qui se retrouvent avec une facture sur la tête. C'est ce que font les footballeurs, en fait. OK. Bon, alors Voilà. j'ouvre cette parenthèse. Être dans le... Alors, Ether, il a repristiné tout le droit naturel, tout, sans exception. Je sais. Être dans le droit naturel, ça veut dire que nous sommes représentés par qui que ce soit. OK? Même pas par one. Je veux dire, même pas par toute la procédure. La procédure, c'est pour dire, nous arrivons à ce point-là. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le droit naturel. Si on est dans le droit naturel, c'est nous-mêmes que nous nous émettons valeur, papier, paperasse, nous prenons les décisions. Il n'y a pas une cour au-dessus de nous. Il n'y a que le peuple et le peuple, il est libre. Maintenant, si quelqu'un il a fait toute la procédure, il peut dire, voilà, comme moi, je suis tout le temps en train d'officier, donc je notifie, je suis par la procédure OPPT, par l'AIM, notaire public, c'est logique, notaire, je note, je ratifie, je suis officier public. Qu'est-ce que je fais aussi? Je dis que le système bancaire n'existe plus parce que légalement et légitimement il n'existe plus. Donc, tout ça, c'est, je veux dire, c'est encore, je ne sais pas comment t'expliquer. S'il n'y a plus rien au-dessus de ma tête qui décide, même plus aucune administration. Regarde, je suis dans le même cas que toi. Il n'y a plus rien au-dessus de ma tête, mais ça n'empêche pas que pour le moment, on subit quand même les choses parce que la matrice est encore en place, malgré que tout est fort clos. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes dans les faits réels. C'est des étapes, Pierre, c'est des étapes. Je veux pas. Voilà. C'est des étapes. OK, c'est des étapes de notre conscience. Ça veut dire que, voilà, il y a l'étape que nous croyons, je répète, nous croyons que nous devons encore marchander avec le système. D'accord? C'est pas marchander. C'est pas marchander, c'est se servir d'eux pour sortir, pour en sortir. Je ne marchande pas avec eux. Je me sers d'eux pour sortir d'eux. C'est là la nuance. Ils ont mis des armes en place sur lesquelles ils se sont servis sur nous. Ils en ont laissé quelques-unes sur le côté. Ben, j'ai pris les quelques-unes qu'il y avait sur le côté et je m'en sers pour en sortir. C'est ça, passer par la matrice pour sortir de la matrice. Et ça, il faut l'intégrer, il faut le comprendre. Tu sais, il y a une chose qu'on dit. Quand il y a quelqu'un qui se comporte mal, l'univers va s'en charger. Nous sommes tous un, nous sommes tous énergie. Nous sommes l'univers. Donc, nous sommes la justice. Et ça, il faut l'entendre. Et la justice de l'univers, comme nous sommes sur Terre pour pouvoir la donner, eh ben, on se sert de ce qu'il y a et nous allons donner notre justice. Nous allons faire valoir notre justice. Mais la vraie justice, la justice de la loi naturelle. Et c'est laquelle? La justice de la loi naturelle, les mettre devant le fait accompli de tout ce qu'ils ont fait, les mettre devant la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on libère le peuple, tout simplement. On est là pour le libérer. Si on est dans cette vie... Nous ne pouvons pas libérer le peuple. Le peuple, il doit se libérer chacun lui-même. Mais c'est avec nos démarches, en montrant nos démarches que nous allons le libérer, le peuple. En nous libérant nous-mêmes. Mais justement, c'est ça. Parce que nous pouvons être libérateurs, même pas de notre propre ami. Chacun, il doit se libérer lui-même. Non, c'est parce que tu ne m'as pas laissé finir. Pardon. En fait, nous sommes libérateurs. Pourquoi? Parce que nous montrons la voie, nous montrons le chemin. Après, à eux de le prendre, le chemin, c'est sûr. Mais plus on sera nombreux à montrer le chemin, plus on sera nombreux à démontrer que ce qu'on fait, ça fonctionne,
le peuple, après, il va suivre. Tu sais, tu peux regarder, tu prends un troupeau de moutons. Tu mets un chien devant qui va leur indiquer le chemin. Qu'est-ce qu'ils font les moutons? Ils suivent. Moi, je préfère le chemin le plus rapide, ça veut dire, et le plus, comme on dit, je ne sais pas comment te dire, le plus, pour moi, le plus adéquat, selon mon âme et ma conscience, c'est que de toute évidence, et c'est là que nous devons vraiment comprendre la profondeur de l'émondement de 1776. De toute évidence, déjà à ma naissance et avant, il pouvait y avoir aucun qui pouvait avoir autorité sur moi. Il ne pouvait pas y avoir pour loi naturelle. Ça ne peut pas exister. Mais oui, mais aujourd'hui, OK. Alors, puisque on nous a emprisonnés, qu'est-ce que ça veut dire? Que notre âme, parce que la manifestation de la procédure au PPT ou la manifestation de l'amendement de 1776, c'est rien d'autre qu'un aspect naturel de notre conscience. Aucun être vivant peut avoir autorité sur un autre être vivant. Point. Je ne discute plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça ne peut plus exister. Dans les faits réels au jour d'aujourd'hui, ça existe encore. La preuve, il y a eu le Covid. Non, je construis ma réalité. Je suis désolée. Par ma propre cohérence en moi-même. Je construis ma réalité sans perdre du temps. Et tes démarches que tu fais, elles ont toutes abouti? Non. Les démarches que tu fais. Non. Voilà, donc on est encore dans la réalité. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris une chose, Pierre. Parce que la force en moi, la cohérence en moi, la connaissance en moi, la précision en moi, elle doit encore grandir. D'accord. Moi, par contre, j'ai conscience que je suis sur mon chemin parce que je reçois des messages tout le temps et je sais que pour le moment, depuis que je dis que je dois passer par la matrice pour en sortir, j'ai toujours des petits indices qui me démontrent que je suis sur le bon chemin. Voilà. Moi, je peux pas te dire que, comme on dit, mon chemin, c'est le meilleur que le tien. Je peux te dire simplement non. ce que je ressens, ce que je connais. Voilà. Hein? J'ai bien parlé de mon chemin. Tu vois, c'est pour ça que j'ai précisé. Moi, je reçois des signes comme quoi je suis bien sur mon chemin. Parce que toutes les démarches que je fais, j'ai des signes qui font que, si je reprends l'exemple de la CEDH, j'avais juste demandé un suivi d'affaires. Je n'ai pas demandé passer par eux et c'est eux qui m'ont envoyé le dossier. Donc, c'est qu'ils ont reconnu que dans les articles de loi que j'ai utilisés de la matrice, il y avait des choses qui n'allaient pas dans les formalités. Alors que la CEDH, elle est enregistrée à la SEC Washington DC avec un DUNS number aussi. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Oui. Voilà. Eh bien, je vais y passer. Et puis, tiens, pouf, hier, je vais sur Google. Je dis, tiens, je vais retaper, on ne sait jamais. Hein. Et puis, hop, je retombe sur les droits de l'homme de 1789. Hein, quand on sait que c'est la France qui a écrit les droits de l'homme, même si ça a été écrit par des francs-maçons, je le sais, hein, il y a quand même des choses qui sont là-bas. Eh ben, je vais y aller à la CEDH avec ça. Parce qu'en plus, je serai dans la cour. Tu vois, je serai dans la cour des droits de l'homme. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que il faut. Nous aussi, on a fait une recherche minutieuse de toutes les fautes, de tous les manquements que le système il a, même dans son propre système. C'est colossal. Mais je tiens aussi à le souligner, même les droits de l'homme, légalement, ils n'existent plus. Je sais. Parce que nous sommes passés à une autre étape, donc c'est bien le savoir. C'est bien savoir qu'ils ont existé, qu'ils n'ont pas été respectés, qu'ils ne sont pas non plus respectés, et que pour nous finalement, hein, nous faisons notre propre droit parce que nous sommes entrés dans cette cohérence et dans cette vibration que nous savons qui nous sommes. Les droits de l'homme, c'est simplement notre propre droit à être ce que nous sommes, exister, la vie libre. Point. Maintenant, nous pouvons, comme on dit, créer des règles ou des normes. Moi, je dirais même plus.
simplement vivre selon le flux créateur de notre âme et conscience, dans le respect total de nous-mêmes, de ce qui est autour de nous, et de le respect total de tout ce qui est bien pour la Terre, parce que la Terre-Mère, nous ne pouvons pas l'oublier. Et nous sommes là pour ça, tous ensemble, pour la même raison. Voilà. Eh ben, et tu sais, Philomena, si tu savais que normalement notre âme, elle vient sur Terre pour s'âme usée. J'ai bien dit s'âme usée. Et usée par le rire, par la joie et par l'amour. Normalement, elle devrait être là. Notre âme, elle vient. Et là, ben, nous, on a choisi ce moment pour pouvoir justement redonner à notre belle terre-mère et à tous les êtres vivants de la planète et à tous les âmes qui vont suivre après derrière nous, de pouvoir retrouver le goût et la joie et l'amour de pouvoir s'amuser. La liberté, parce qu'effectivement, ça fait, quand on va dans les villes, les gens qui courent, et quand on connaît tout ce piège affreux qu'il est dans leur vie, je veux dire, rendons-nous compte, Ether en toute girafe, hein, elle nous a redonné le plan. Non, elle ne nous l'a pas redonné, elle nous l'a rappelé. Rappelez-vous que vous êtes la richesse de la terre. Et ça veut dire que, puisque pour l'instant, on a baissé, jusqu'à ça, on a baissé la tête au système bancaire, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes les émetteurs de valeur. Ça veut dire qu'en cohérence, tout le fonds, tous les milliards, ils s'appartiennent, même celui-là qui est en train de crever de faim dans la rue. Hein? Aujourd'hui, je veux dire, légalement, tout ça, ça ne devrait plus exister depuis 10 ans, légalement. Et le peuple, quand on se tourne en rond, le peuple... Même l'argent n'aurait jamais dû exister. Même l'argent n'aurait jamais dû exister. Non. Jamais. Ça, les gens avant se rendaient des services, c'était du troc, c'était convivial, c'était... voilà, c'est la vie, quoi. La vie, la joie, l'amour, c'était un tout. Et l'argent a tout pourri, en fait. Et tu sais, j'ai eu une discussion sur la CLC internationale francophone hier, où je suis pas mal intervenu, et encore aujourd'hui, où les gens sont dans la matrice, ils sont dans la recherche de leur truc, de leur compte de valeur, là, je sais pas trop quoi, et pour plus payer les impôts, pour plus payer les factures, ils veulent s'en servir. Mais j'ai arrêté de nourrir le système, arrêtez de nourrir le diable. Si vous utilisez votre compte de valeur qui est avec le numéro de sécu, là, si vous utilisez, c'est de l'argent que le gouvernement peut prendre, peut piocher, parce que ben, le fait que vous le prélevez plus de votre propre compte, que vous gardez votre argent que vous avez gagné avec votre travail, juste pour pouvoir dépenser, faire les courses, aller en vacances, machin, ci, là, et que vous faites par votre compte de valeur de la Sécu, qu'ils ont tous ouvert avec l'acte de naissance, mais eux vont piocher dedans, ben, ils continuent à se nourrir de l'argent. Et s'ils continuent à se nourrir, c'est le diable qui nourrisse. Quand on sait que maintenant que c'est l'argent, c'est le diable qui l'a mis en place. Donc, il y a un moment, on ne pourra pas avancer. Attends, il a mis d'une certaine façon en place. En effet, le papier, c'est juste du papier. Une carte, c'est juste une carte. Pour l'instant, comme toi tu as dit, nous pourrions déjà vivre de la gratuité si le peuple, il aurait cette conscience de pouvoir le faire. Entre-temps, disons que tout ce qu'il y a sur la planète, c'est je ne dis pas de propriété parce que ce n'est pas le mot qui s'adapte le plus, mais disons que le peuple, il en est gardien, il en dispose légitimement et légalement. Voilà. Ça, je le sais, mais comme c'est de l'argent qui vient à la base du diable, c'est continuer à le nourrir, en fait. Et en fait, il faut cesser de nourrir. C'est ce que moi je fais. J'ai cessé de payer l'eau, j'ai cessé de payer l'électricité, je cesse de payer les impôts. Bon, ils font des SATD, mais c'est rien, ça c'est matériel. Ils ne m'atteignent pas moi.
tu vois, énergétiquement, ils n'arrivent pas à m'atteindre. Donc, tu vois, c'est ça le principal. Après, le reste, tu sais, c'est comme tu dis, c'est du papier. Hein. Voilà, hein, en plus, ça n'existe pas. Ils le fabriquent que lorsque tu fais des demandes de prêt ou quand tu fais voilà, des demandes d'emprunt. Donc, sinon, ils n'en ont pas tant que ça. Et voilà, mais si on arrête justement de les nourrir, tout s'écroule tout seul. Oui, bien sûr, mais bon, là, effectivement, j'aimerais bien que ça puisse se passer d'un jour à l'autre, mais je crois que le peuple serait désemparé. Et là, par contre, je crois que justement, on va y arriver pas après pas, progressivement. En tout cas, il y a encore 2 minutes. C'était très intéressant. Merci beaucoup, comme toujours. Et merci à Sandra, à Corinne. Maintenant, je ne sais pas si c'était Corinne et Carole, c'était la même, parce que je n'ai pas vu le visage de Corinne. Miranda, merci beaucoup. Et Pierre aussi, donc c'est bien. Chaque mercredi, on fait, voilà, ça nous fait du bien de nous voir. Ouais. J'ai fait une demande pour un nouveau passeport. Tu as fait? J'ai fait une demande et je me sens comme une traîtresse envers moi-même. Ouais, écoute, ça c'est aussi une expérience, comme on dit, intéressante. Et comme la situation est que je dois absolument prendre ce vol dans 4 semaines avec mon compagnon qui, lui, ne me suit pas dans la démarche, et pour aller voir ma fille qui est enceinte, et voilà, j'ai fait la démarche parce que mon passeport n'était plus valable dans 4 semaines, l'ancien. Voilà, je l'ai fait comme une traîtresse, j'ai fait mes doigts sur le machin, j'ai pris ma photo. Voilà. Alors, écoute, je comprends ton état, mais disons que tu vas te remettre. Dès que tu retournes, on va recommencer avec Universal Pass. Ça va? Oui, mais j'ai 5 ans pour refaire. Hein. Voilà. Oui, et puis, pour le côté positif, c'est pour aller voir ta fille. Oui. Voilà. Après, tu l'annules et puis c'est bon. On va voir ça après, Miranda. Mais je te comprends. Oui. Nous, maintenant, on va à tous envoyer, ça sera fait. Tu auras aussi un nouveau Universal Pass et on va faire la consuétude ici au Luxembourg aussi. Voilà. On t'attend. Ce qu'on voulait faire, ça ne s'est pas encore fait. Pas à cause de moi, mais parce qu'il y a une certaine lenteur. Mais on va tout réussir, même au Luxembourg. Je vous embrasse très fort et merci les belles dames. Et voilà. Bonsoir. Oui. À bientôt, Merci, Miranda. On va s'embrasser. Oui. Dès que tu retournes, ça va? Allez, ciao. Ciao. Merci, Sandra. Ciao. Merci, Corinne.